Bonjour à tous, c'est Determined Zero. Aujourd'hui, on va se retrouver pour jouer une partie de rapide dans notre objectif qui est donc d'atteindre les 1600 Elo avant la fin de l'année 2021. Donc, je me suis lancé cet objectif bien pour essayer d'atteindre ces 1600 Elo, donc qui serait une barre un peu symbolique puisqu'on arrivera avec à doubler nos points de Hello, puisque je suis parti de 800 Hello environ à l'origine où j'ai commencé à jouer sur Chesscom, et donc peut-être qu'on arriverait à atteindre les 8600 Hello, donc 800 Hello de plus en un an. Donc c'est parti, on va jouer donc notre première partie de 10 minutes, donc notre première partie en rapide. Donc on va jouer contre Malinov 60. Et on va tout de suite essayer donc de jouer mon répertoire avec les blancs. Donc il joue une filet d'or. Donc avec la filet d'or, j'ai l'habitude de jouer D4. Donc D4 pour essayer d'empêcher que les noirs ne contrôlent le centre. Donc là, il gagne un temps puisque il attaque mon pion. Je recule, mais du coup, il a un pion arriéré. Donc là, il va jouer donc fou E7 pour essayer de protéger la dame, pour empêcher donc que j'avance mon pion, que je prenne de la dame, et comme ça, il va pouvoir reprendre avec le fou. Donc, c'est très bien joué de sa part. Je vais jouer tout simplement fou C4 pour donc continuer à empêcher la poussée du pion. Donc, il joue son cavalier en F6. On va mettre notre cavalier en C3 pour aller protéger le pion en E4. Il rock, je vais également rocker. Et ensuite, on va essayer peut-être de développer le fou en C3. Le fou qui est placé en C1. Donc peut-être le mettre en F4. Donc ça pourrait être une bonne solution. Ouais, pour essayer d'attaquer ce pion situé en D6. Donc là, il attaque mon cavalier. Bien, tout simplement, on va juste mettre le pion en H3 avec l'idée de pouvoir empêcher que ce cavalier donc en F6 aille se déplacer jusqu'à G4. Donc là, il nous menace de prendre le pion et il menace la dame. Donc nous, tout simplement, on va se remettre au centre. Et peut-être qu'on va essayer de l'attaquer via peut-être un fou fou E3. Donc là, il met sa tour ici avec l'idée d'avancer le pion sûrement. Donc nous, on va peut-être... Donc je vais essayer de prendre prise et prise. Donc ça, ce serait l'objectif. Mais je pense qu'il va avancer d'abord son pion. Mais bon, là, il a bien joué. Puisque s'il avançait son pion, il pouvait faire une erreur. Je vous remontre. S'il avançait son pion, on fait fou prend, cavalier prend, et il veut pas. La tour pouvait pas prendre à cause de la dame en D3. Donc il replie son cavalier. Donc là, il a 2 cases de libre. Donc nous, en avançant notre pion en A3, on empêche ce cavalier donc d'aller sur cette case. Donc là, il essaye de capturer mon fou. Ça c'est bien joué. Donc tout simplement,
on va juste mettre notre dame euh, en E2 pour aller ensuite prendre donc en C4. Donc il bouge tout simplement pour attaquer. Alors, faudra faire attention à sa structure de pion. Donc pour l'instant, on va juste menacer de prendre son fou en E7. On menace de le prendre sur échec parce que s'il prend avec le cavalier, on va prendre sur échec, prise, et on va reprendre et on obtiendra une position qui est, je pense, un peu meilleure. Donc là, il a bien joué, il prend le pion. Ça, c'est bien joué. C'est vrai que j'ai pas forcément vu. Donc on prend le cavalier sur échec. Et maintenant, on pourrait essayer de prendre le pion. Le problème, c'est qu'il y a le cavalier ici qui nous gêne. Donc on va juste, je pense, avancer. Puisqu'il a plus de cavalier, il a plus sa paire de... On a pris sa paire de fous, donc il a plus que les cavaliers. Donc je vais juste avancer. Ah oui, mais si j'avance... Donc si j'avance, il aura cavalier G3. Donc c'est pas possible. Donc on va juste reculer notre fou pour l'instant. Donc il recule. Nous tout simplement, on va essayer d'attaquer ce cavalier en jouant peut-être notre fou en F4. Voilà. Donc là, le cavalier ici, il peut pas aller ni là. Toutes ces cases pour avancer, elles sont occupées. Enfin, elles sont indéfendables, on va dire. Donc là, il joue un coup plutôt bon. Donc on va juste prendre. Et donc sur dame prend, cavalier prend, pion prend, fou prend. Et donc, là, on attaquera le cavalier qui n'est pas protégé et la tour. Donc le seul moyen de se protéger, ça serait de protéger son cavalier. Donc peut-être avec la tour et on maintiendrait la pression en mettant une tour peut-être en E1. Donc on prend, il reprend j'imagine puisque c'est évidemment le meilleur coup et on va prendre avec le fou. Donc je suis pas sûr que ça soit très bien joué de sa part puisqu'il a perdu un pion et en plus on attaque le pion en C5. Donc voilà, il protège et tout simplement on va maintenir la pression pour essayer. Du coup, on pourrait prendre la tour. Hein. Prendre la tour ici, ça serait très bien. Mais on peut faire encore mieux puisque on va attaquer le cavalier. Et si le cavalier se met à bouger, on aurait tout simplement on prend la tour. Donc si le cavalier par exemple va ici, on aurait fou prend. Voilà. Donc là, on va prendre. Voilà, donc on prend d'abord la tour. Et maintenant, on va essayer d'aller doubler nos tours. Pour peut-être par la suite
aller en, en sur la 7e rangée. Donc là, il attaque. On va tout simplement jouer. Alors, je sais pas quoi jouer. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée de laisser le cavalier. Ouais, on va juste. Ah oui, mais après il défend. Ah bon, on va laisser ce cavalier. Et on va doubler nos tours. Voilà, donc là, cavalier prend, pion prend. Et on va se retrouver dans une finale qui devrait être gagnante. Donc là, on va menacer mat du couloir après. Donc il peut pas bouger ni sa tour, ni son cavalier. Donc on va profiter de ça pour aller menacer justement son cavalier. Hein. Donc là, il défend bien. Donc là, on va juste essayer d'aller mettre la pression sur le cavalier pour après échanger nos tours sur échec. Et après, il faudra faire attention à pas se prendre de fourchette avec le cavalier. Ça peut être toujours très dangereux dans les finales. Donc là, il fait bien attention. Mais maintenant, on va essayer de se créer un pion passé. Donc, on attaque le cavalier. Et maintenant, on va essayer de se créer un pion passé donc sur la colonne H. Donc, il nous attaque. Pour l'instant, c'est pas très dangereux. On va juste essayer de mettre la pression aussi sur ce pion en F7. Voilà, donc là, maintenant, on attaque le pion F7 deux fois et on attaque également le cavalier. Donc là, il est plutôt dans une position critique, hein, avec le pion en G5 également qui l'empêche de reculer, tout simplement. Voilà, donc il a abandonné. Hein. Vraiment une position qui était plutôt difficile à défendre, on va dire. Le cavalier, le cavalier qui pouvait partir que en F8. Et suite à ça, on aurait peut-être dame prend. Et après, on aurait échangé et on se serait retrouvé peut-être dans une finale gagnante. Je sais pas trop si ça c'était gagnant. Faudra voir durant l'analyse ce que je vais faire. Donc c'est parti. On va aller analyser cette partie. Donc voilà, notre objectif en route pour les 1600 qui commence à voir le jour. Donc une partie en plus de gagner. Il nous manque donc 170 Elo en plus à obtenir pour obtenir ces 1600 Elo avant la fin de l'année. Alors donc on va voir l'analyse. Donc j'ai fait juste une seule imprécision durant la partie, donc vraiment très bien. On va voir avec 92% contre 75,9%
Donc vraiment une partie très bien jouée. Donc il nous a joué une défense fille d'or, donc E4, E5, cavalier F3, D6. Donc là, c'est la défense Philidor. Donc, j'ai continué par D4, qui est une ouverture théorique. Il va prendre, je prends, donc là on reste dans la théorie. Et il va jouer donc C5. C5 qui est un excellent coup, qui gagne un temps sur le cavalier, puisque le cavalier va être obligé de partir. C'est après pas le meilleur coup, puisque Fou E7 était légèrement meilleur. Donc, suite à ça, je vais jouer cavalier F3, qui est le meilleur coup. Ensuite, on a donc Fou E7, également meilleur coup. Fou C4, qui développe donc notre fou, donc très bien également. Donc là, hein, dans l'ouverture, on a vraiment joué des très bons coups, les meilleurs coups. Cavalier F6, donc bon, c'est une idée assez simple, hein, développer les pièces majeures. Donc cavalier C3 ensuite. Le mieux était de roquer, hein. C'est pas le meilleur coup, mais déjà c'est quand même un des meilleurs coups, ça change pas grand chose. Petit roc, cavalier C6, F4, donc également un excellent coup. G4 qui est un bon coup. Bon, c'est un bon développement, mais le mieux ça aurait été de mettre le fou pour provoquer un échange et avoir de jolis pions sur les cases centrales. Donc, il a joué fou G4, ensuite donc E3 pour chasser le fou. Fou prend. Bon, pas le meilleur coup, hein. Le mieux aurait été donc d'échanger les fous en E6. Il prend. Je vais reprendre avec la dame, le meilleur coup, puisque prendre avec le pion créerait une colonne ouverte qui serait très dangereuse pour le roi. Il va enchaîner donc par cavalier D4. Et je vais jouer dame D3. Donc meilleur coup. Bon coup de défense. B8. Donc quel meilleur coup qui prépare peut-être donc A6. Donc A6. B5 pour aller chasser le fou. Ensuite on aura donc E4. Pousser le pion était le mieux pour essayer de protéger justement ce fou. Bon. Vu qu'il n'a pas joué A6, c'était pas encore très dangereux pour le fou, mais c'était quand même bien pour prévenir, on va dire, cette attaque. Donc il va jouer le meilleur coup, C6, A5 qui est bon, mais pas le meilleur. Pas le meilleur, le mieux aurait été donc d'avancer le pion en A4, en F4 pour maintenir la pression au centre. Donc A3, il va continuer par fou E5. Cavalier 5, pardon. C'était aussi ça l'idée de F4, c'est d'empêcher du coup sur F4. Donc il y a plus cavalier cavalier E5 à cause de pion prend E5. Donc il va jouer cavalier E5. On met la dame en E2, ça protège. Là A6, donc pour aller chasser ce fou. Un peu trop tard, le mieux aurait été de prendre du coup le fou, puisque bah, c'était le meilleur coup, hein. Tout simplement. Bon, comme ça, il obtenait la paire de fous déjà. Enfin, il m'empêchait d'avoir la paire de fous. Et du coup, ça aurait été mieux, puisqu'en plus, il aura attaqué le second fou. Donc moi, suite à ça, je vais jouer D5, ma seule imprécision. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'après il avait cavalier prend E4. Donc le meilleur coup aurait été de mettre le fou en retrait. Donc là on met le fou en retrait. Donc je vais pas jouer. Donc après D5 il va jouer cavalier prend E4. Cavalier prend E7, pas le meilleur coup. Le meilleur coup aurait été d'aller menacer ce cavalier en jouant F4 qui donnait un avantage au blanc, maintenant c'est avantage au noir. Donc il prend de la dame, meilleur coup, B3.
C'était presque le meilleur. Le meilleur aurait été cavalier D5. Cavalier F6, donc très bon coup. F4 qui est pas excellent. Le mieux aurait été de mettre D1 pour mettre une pression sur le pion D6. Donc ensuite, donc il va jouer une gaffe. C6 c'est une gaffe, bah, tout simplement du coup à cause de dame prend, cavalier prend et fou prend D6. Donc là, fourchette. Et en plus, le cavalier est cloué. Donc ouais, pas ça, c'était pas très très bien joué. Donc suite à ça, il va jouer dame E8, tour E8 pardon. Donc tour F8. S'il avait joué sa tour en 8, mais la tour B en 8, ça aurait été bien, mais on aurait pu continuer de mettre la pression et il aurait perdu par la suite la tour. S'il joue ça par exemple, on aurait fou prend. Donc ça changeait pas grand chose. Donc tour F8, F1 pour maintenir la pression sur le cavalier. F5, meilleur coup. On va échanger notre fou donc contre la tour, c'est le bon moment. Et ensuite on va jouer tour E1 qui était le bien, mais tour AD1 était encore mieux. Donc là on attaque le cavalier. Il se replie en D4, c'est pas le meilleur coup. Le meilleur coup ça aurait été G6 pour le protéger. Pour protéger ce cavalier. Ensuite, donc, on va jouer tour à E1. On double nos tours. Mais encore le mieux, ça aurait été de mettre notre tour en D1. Donc la tour en D1, c'est vraiment l'idée qui m'a manqué durant cette partie. Ça m'aurait donné un avantage un peu supérieur, mais ça changeait pas grand chose non plus on va dire au cours de la partie, puisque j'ai toujours dominé durant cette partie. Donc il va prendre en B3, pas le meilleur coup. Le meilleur coup ça aurait été de mettre le fou en C6 pour attaquer la tour. Donc il va prendre, je reprends du pion évidemment le meilleur coup. Ensuite B6 qui est bon, mais le mieux aurait été de mettre la tour en D8. On avance le pion, donc pour essayer d'attaquer ce cavalier. Et bon, ça me paraissait pas excellent puisque ça mettait un peu en difficulté le roi, vu que la structure des pions n'est pas très jolie. Et du coup, ça affaiblit le roc, mais visiblement c'était le meilleur coup. Donc suite à ça, il va jouer H6, meilleur coup également. F4 pour essayer de maintenir la pression sur le cavalier, qui est aussi le meilleur coup. Et ensuite, il va jouer roi F8. C'est bon, mais c'est pas le meilleur. Pourquoi? Tout simplement parce que roi H7 était le meilleur pour éviter justement que je me crée un pion passé grâce à mes deux pions. Donc suite à ça, on aurait pu avoir donc par exemple donc un échange des pions. On échange et après nos deux pions aurait pu s'échanger contre le pion G et donc créer un pion passé sur la colonne H qui irait jusqu'à la promotion. Donc il va jouer roi F8, donc justement on a échangé et maintenant il va jouer cavalier D7. Alors, cavalier D7 pourrait être une bonne idée pour essayer d'attaquer cette tour en E5, mais c'est pas le meilleur coup. Le mieux aurait été de mettre ce cavalier en H7 pour attaquer le pion. Et j'imagine que le meilleur coup pour moi, c'était d'aller le protéger avec mon pion dans la colonne H. Et ça nous aurait donné une jolie structure de pion, mais on n'aurait pas pu créer de pion passé à cause du cavalier du coup en H7 qui aurait bloqué le pion passé. Donc il attaque. On met notre tour en F5 pour maintenir une pression, pour donner une pression sur F7.
Tour D1 et tour D5 était le mieux. J'y ai pensé, mais je pensais que c'était encore plus puissant de mettre la pression sur F1, puisque ça allait créer une fourchette entre le roi et le cavalier. Donc il va jouer G6, meilleur coup. Je vais me replier. Là, ça aurait été bien d'attaquer donc le cavalier, mais j'ai préféré maintenir la pression sur le pion. Il va jouer roi G7, qui est pas excellent, qui est bon, mais pas excellent. Et ensuite, on va jouer donc tour E7, qui est le meilleur coup, qui crée une fourchette sur le cavalier et sur le pion. Et donc, l'analyse nous dit que les blancs sont largement mieux, hein, avec plus 66,69, puisque donc suite à ça, il y aurait eu F8, meilleur coup. Et ensuite, donc j'ai dit donc tour prend, roi G8, et ensuite donc on aurait peut-être pu échanger. Donc visiblement, bon, échanger était une gaffe, mais ça aurait quand même transformé une finale gagnante pour les blancs. Bon, après c'était une finale donc beaucoup plus dure à jouer, hein. 3,05 dans l'analyse, donc une finale plus dure à jouer. Le mieux aurait été donc de ne pas échanger et de continuer à jouer cette finale en essayant donc d'échanger au mieux et donc pas de sacrifier les deux tours contre une tour et un cavalier qui aurait donné un avantage un peu moins supérieur pour les blancs. Donc j'espère que vous avez aimé cette première vidéo sur mon objectif d'atteindre les 1600 Elo avant la fin de l'année 2021. Si vous avez aimé donc cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!